10h30 du matin, arrivée de l'équipe de l'Emaanam à Petah Tikva. Comme tous les jours, cette unité mobile de l'association va se rendre chez plusieurs patients, tous survivants de la Shoah. Aujourd'hui, c'est le docteur Sophie Matot qui fait les visites. Médecin ORL, elle va ausculter et soigner les patients qui ont pris contact avec l'association. לא שומעת? יש לי. מה? שעבה? לכלוך או מכשירי שמיעה? חסר. המטופלת שלנו, הניה, בעצם צריכה להתאים מכשירי שמיעה חדשים, אז אנחנו טיפה מנקים לה את האוזניים לפני שהיא עושה את הבדיקת שמיעה החדשה, כדי שזה לא ישפיע על הבדיקת שמיעה. אני טיפה מנקה לך את האוזן, בסדר? Henia Tsaouchel, survivante de la Shoah de 97 ans, vit dans une maison de retraite. Elle a certes accès à des soins basiques sur place, mais pas à des spécialistes. Un problème auquel l'association Les Maanam, pour eux en hébreu, tente de pallier. Les caisses de santé les prennent en charge, bien sûr, mais parfois il y a certains obstacles comme la langue ou des difficultés à prendre rendez-vous via les applications. Il y a aussi le problème de la mobilité. Les caisses de santé proposent des soins dans leur centre de santé, mais c'est très compliqué pour ceux qui ont du mal à se déplacer. On parle de patients dont l'âge moyen est de 88 ans. Certains de nos patients ont plus de 100 ans. Nous nous adressons à une population spécifique à laquelle nous avons envie d'offrir un service un peu plus rapide, gratuit évidemment et surtout un peu plus personnel. Je me suis rendu au centre médical, mais ils n'ont pas réussi à résoudre mon problème. Donc j'ai dû trouver une autre solution. C'est très pratique parce que j'ai du mal à marcher, je dois me servir d'une canne, donc ça aide beaucoup qu'ils viennent à domicile. Comme Avraham, ils sont nombreux à avoir besoin d'être auscultés par des spécialistes et à ne pas pouvoir se déplacer. Tamara Bernholz a 99 ans. Originaire de Pologne, elle a perdu ses parents, puis sa sœur pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors adolescente, elle entre dans la résistance. Dans les années 50, elle immigre en Israël où elle construit sa vie, sa famille. Aujourd'hui, elle ne peut plus sortir de chez elle. Elle y passe toutes ses journées avec son aide à domicile et ses enfants et petits-enfants qui lui rendent visite. Mais depuis environ un mois, elle n'entend plus rien. Même si elle reste assise toute la journée et qu'elle ne fait pas grand-chose, c'est quand même primordial pour elle d'entendre, pour communiquer, pour regarder la télé. Nous nous sommes évidemment adressés à notre caisse de santé, mais nous n'avons pas pu trouver un spécialiste qui se déplace à domicile. Seulement un généraliste ou une infirmière, mais on savait que ça ne résoudrait pas son problème. Donc on a essayé de trouver des sociétés privées qui pourraient envoyer un ORL. On en a trouvé 2, 3, mais ils demandent des prix exorbitants entre 2000 et 3800 shekels. Entre 500 et 1000 euros pour obtenir une visite à domicile d'une ORL, une somme difficile à débourser. Dans l'impasse, Doron Bernholz demande conseil à un médecin qui lui recommande de contacter l'association. Je me suis adressé à l'association L'Emaanam et en moins de 24 heures, on m'a contacté. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur la situation médicale de ma maman et rapidement, ils m'ont dit qu'ils pourraient m'envoyer un spécialiste. Offrir ce service aux survivants de la Shoah, c'est l'objectif de l'association Les Maanam. On part du principe que cette population spécifique a besoin d'un peu plus d'attention, d'un peu plus d'aide, d'un peu plus de sensibilité et c'est le but de notre association. Une association qui a tout juste 5 ans et dont la création a pour origine un simple message. Au tout début de la pandémie de Covid-19, le docteur Tamara Kolitz a publié un message sur un groupe de médecins parce qu'elle cherchait quelqu'un pour la remplacer auprès d'une patiente survivante de la Shoah dont elle s'occupait. Elle a alors reçu plus de 400 réponses. Et c'est comme ça que ça a commencé. 400 médecins nous ont rejoints au départ. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 1500. Et au fur et à mesure, nous avons déterminé quels étaient les soins dont ces patients avaient le plus besoin. Puis nous avons pu ajouter 2 unités mobiles il y a 3 ans pour offrir ces soins à domicile aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Entièrement financée par des dons privés, l'association compte aujourd'hui plus de 1500 médecins spécialistes bénévoles. Plus de 12 000 traitements ont déjà été prodigués. Au quotidien, je vois 2 choses. D'un côté, je vois des médecins qui viennent donner leur temps bénévolement avec une bonne intention pour aider. Et c'est très émouvant de voir qu'il y a des gens comme ça dans notre pays. Et d'un autre côté, on voit des survivants de la Shoah qui ont besoin de nous. Ces gens qui ont bâti notre pays. On vient les aider et les remercier en améliorant un peu leur vie. Et pour les bénévoles de l'association, apporter des soins médicaux n'est pas leur seule mission. אני חושבת שא'
Je pense que l'aspect médical est évidemment primordial et c'est pour cette raison que nous nous engageons, pour venir voir les patients et les aider. Mais ça va bien au-delà, c'est aussi la communication, l'attention que nous leur portons. Nous venons les voir, nous voulons écouter leurs histoires. Je pense que pour eux, de nous voir, même si parfois on ne leur donne qu'un traitement basique comme des gouttes, ils sentent qu'on est là, qu'on les voit. Et pour moi, c'est encore plus important. Bravo à eux, c'est merveilleux qu'il y ait un tel service pour nous. Merci beaucoup à eux d'être venus jusqu'à moi pour m'aider et bravo. Merci beaucoup. C'est incroyable qu'il existe des gens comme ça, des associations comme celle-ci dans notre pays. Je suis vraiment heureux de les avoir trouvés et je les remercie pour leur service. Et dès qu'elle pourra, je leur enverrai une vidéo de ma mère qui entend et qui pourra leur dire un petit mot aussi. Une vidéo qui sera sans doute appréciée par les équipes de l'Emaanam. C'est important d'apporter cette attention qu'ils méritent aux survivants de la Shoah qui vivent dans notre pays. Leur montrer que nous sommes derrière eux, que nous les soutenons et que nous les aidons autant que nous pouvons. Les survivants de la Shoah, c'est toujours un point sensible pour nous, plus particulièrement après l'année que l'on vient de passer. On a dû surmonter des épreuves difficiles et forcément, on regarde dans le passé et on pense à ce qu'ils ont vécu. Et c'est notre façon à nous de leur apporter un peu de bon, un peu de tranquillité, de bien-être. Donner en retour comme on peut. Les survivants de la Shoah ont toujours une place spéciale dans nos cœurs. Une place particulière, moteur de toute cette énergie que les bénévoles de l'Emaanam mettent dans leur mission. Une mission qu'ils honorent pour eux.